Bonjour à tout le monde et bonjour et bienvenue à toi Benoît. Bonjour. Voilà, alors Benoît, Plo, vous connaissez certainement, c'est des réseaux sociaux, c'est l'évangélisation, c'est des émissions très soignées, des recherches aussi très soignées, avec deux canaux que je connais maintenant depuis peu. Vous voyez, j'ai encore à découvrir beaucoup de chaînes qui sont dans l'aspect de l'évangélisation. Alors Benoît, c'est Ignis et Ignis Dieu. Ignis 2, pas Dieu. Mais peut-être lapsus révélateur. Alors, aujourd'hui, Benoît, durant ce temps de carême, on s'est dit que c'était important, déjà de montrer notre unité dans les réseaux sociaux, de pouvoir se donner un rayonnement mutuel, mais surtout, on a souvent des personnes qui nous disent ah, c'est chouette ce que vous faites, je trouve vraiment que vous avez du courage, que c'est bien, montrez vos bobines sur Internet. Et on se dit, mais tout le monde peut être appelé à sortir de sa coquille et à avoir une action quelle qu'elle soit. Alors ça peut être sur des réseaux sociaux, ça peut être ailleurs, ça peut être dans un apostolat quel qu'il soit. Mais très souvent on dit oui, mais bon, peut-être que les personnes qui se lancent dans les réseaux sociaux ont des profils, des charismes particuliers. Alors, moi, je ne sais pas quel est ton profil et ton charisme particulier, Benoît. Je vois en tout cas que tu as beaucoup de dons que tu utilises à merveille. Mais dans le fond, est-ce que tu es né comme ça? Est-ce que tu es tombé dedans comme Obélix? Ou bien est-ce qu'il y a eu vraiment, on peut dire, une réelle conversion, une prise de conscience? Est-ce que ça a été un chemin parsemé de roses? Est-ce qu'il y a eu des points importants et saillants dans ta conversion et dans ton histoire de foi? Ouais, bah, tu veux que je raconte un petit peu mon témoignage peut-être? Très volontiers. Eh ben, moi j'ai grandi dans une famille catholique à Nancy, en Lorraine, et donc j'allais à la messe tous les dimanches, mais j'avais pas vraiment une foi très personnelle. Et c'est seulement en terminale, en fait, j'ai été dans un groupe de prière, et puis je suis tombé amoureux d'une fille de mon groupe de prière, et elle avait vraiment beaucoup la foi. Donc c'est là que ça a commencé à m'intriguer, à me donner envie de prier. Et puis j'avais quand même cette vision un petit peu de Dieu comme une machine à exaucer les prières, ce qui est pas forcément très bon. Mais en tout cas moi je prie, du coup je priais Dieu pour que ça puisse fonctionner avec cette avec cette fille. Et elle organisait, je me souviens qu'elle organisait un voyage à Lourdes à l'été, lors de l'été. Et puis à un moment, elle était en train d'inviter un peu ses proches. Et du coup, 9 jours avant que je doive la revoir, eh bien, je me souviens que j'ai fait une neuvaine pour une neuvaine à Notre-Dame de Lourdes, ma première neuvaine, je crois. Donc, 9 jours de prière pour en priant pour pouvoir être invité. Et c'est au milieu de cette neuvaine, donc c'était le 21 mars 2015, que je date ma conversion personnelle. C'était une soirée d'adoration et je priais, voilà, je priais le Seigneur qui est présent dans l'Eucharistie et j'ai pioché un papier. Et sur lequel c'était écrit, vous savez, c'est ces petites paroles de la Bible, et c'était Jérémie chapitre 33, verset 3, Invoque-moi et je te répondrai, et je t'annoncerai des choses grandes et cachées dont tu ne sais rien. Et là, j'ai vraiment été très ému, j'ai vraiment senti que le Seigneur me répondait, enfin, j'ai vraiment senti sa présence, quoi. J'ai eu un petit peu comment on dit, un peu une effusion de l'esprit. Enfin, et je me dis, ça y est, en fait, Dieu existe vraiment, il me répond, il m'entend. J'avais juste un petit peu peur de invoque-moi et je te répondrai, mais je t'annoncerai des choses grandes et cachées dont tu ne sais rien. Et moi, je me disais, bah, oula, j'ai pas envie que ce soit un truc. J'avais mon petit plan, mon petit projet très humain. Et puis le dernier jour de la neuvaine, effectivement, elle m'a invité à Lourdes. Donc j'étais vraiment hyper heureux. Et donc ça, c'était en mars, et le voyage à Lourdes, c'était en juillet. Sauf qu'en avril ou en mai, ben, en fait, j'ai appris qu'elle était en couple. Donc là, ça a été très dur. Et je comprenais pas, voilà. Et ça a été une vraie leçon, en fait, de voir que dans l'épreuve, en fait, parfois quand on est perdu et qu'on comprend pas, eh bien Dieu c'est toujours pour un plus grand bien en fait. Et c'est toujours ça que je me dis aujourd'hui. On aura la réponse un jour, au plus tard au ciel, et parfois on a la réponse avant. Donc je suis quand même allé à Lourdes sans trop comprendre. Et en fait, c'est là où j'ai rencontré bah, celle qui est ma femme aujourd'hui. Et avec le recul, en fait, j'ai vraiment compris que c'était pour un plus grand bien. Et aujourd'hui, je vois vraiment que qu'effectivement, et ben heureusement que le Seigneur a pas. Il y avait un chant comme ça de Exo qui disait délivre-nous de la folie de nos projets. Et vraiment, je comprends que c'était beaucoup mieux le projet de Dieu pour moi. Mais il fallait passer quand même par cette épreuve parce que si j'étais pas tombé amoureux de cette première fille, voilà, j'aurais jamais rencontré ma femme aujourd'hui. Et donc, en fait, ça, c'était une très belle leçon que j'ai toujours gardée après dans ma vie, dans les épreuves, de voir que Dieu agit. Et à partir de ce moment-là, j'avais vraiment le feu pour Dieu. J'avais envie de tout donner à Dieu, de donner ma vie pour lui,
j'avais envie de travailler à 100% pour Dieu, enfin que toute ma vie tourne autour de Dieu. J'étais vraiment enflammé à ce moment-là, mais j'avais jamais vraiment rencontré de catholiques qui avaient vraiment la foi, et j'avais plutôt eu un peu des contre-exemples. Et du coup, j'avais besoin de me nourrir, mais je trouvais pas trop de quoi me nourrir autour de moi. Et je me souviens qu'à l'époque, ben, j'ai tapé Dieu sur YouTube et j'ai cliqué sur la première vidéo. Et en fait, la personne qui parlait, elle était enflammée, elle avait un grand zèle. Alors moi, je savais même pas au début. En fait, je l'ai su qu'après que c'était en l'occurrence un pasteur baptiste. Et, euh, et du coup, moi, je trouvais que ce qu'il disait était vrai et j'étais vraiment très touché. Et petit à petit, j'écoutais ses vidéos, ça me nourrissait et je me suis mis à penser comme lui, sans me rendre compte qu'en fait, c'était quand même lui, en l'occurrence, c'était un courant très dur, très intégriste. Il condamnait en gros tous ceux qui pensaient pas comme lui à l'enfer. Et moi, mais moi, ça me nourrissait. Et petit à petit, je commençais à être très dur envers les catholiques, à dire que c'était une secte, que c'était Babylone la prostituée, tout ça. Enfin, je me mettais à être très dur. Et c'est beau, je fais une petite parenthèse, mais de voir qu'aussi que les réseaux sociaux en fait ont joué un rôle pour moi à l'époque dans ma conversion, puisque c'était sur YouTube quand j'avais tapé Dieu. Et d'ailleurs, petit clin d'œil du Seigneur des années après, mais pendant quelques mois, quand on tapait Dieu sur YouTube, c'était une vidéo que j'avais faite sur l'existence de Dieu qui apparaissait en premier résultat. Donc c'est drôle, l'humour du Seigneur, mais j'aurais jamais pu m'en douter à l'époque, évidemment. Et donc petit à petit, voilà, je suis devenu comme ça très dur, très protestant. Et heureusement, enfin, j'ai discuté aussi avec mon parrain par mail. Lui, il est moine dans une communauté religieuse. Et puis, apprenant que j'étais devenu protestant, il m'a dit, mais oulala, ça va pas du tout, il faudra que tu viennes nous voir. Et moi, j'étais hyper orgueilleux, je me suis dit, je vais venir et je vais tous les convertir. Et en même temps, alors je me suis jamais considéré à 100% protestant, plutôt à 99,9%. Il y avait juste deux choses qui me mettaient un petit doute. C'était quand même Lourdes, puisque j'avais reçu des grâces à Lourdes quand même, et l'Eucharistie, puisque pareil, j'avais reçu des grâces dans une veillée de prière autour de l'Eucharistie. Mais à part ces deux choses-là, pour moi, tout le reste était faux et tout ça. Et donc, je suis allé dans cette communauté religieuse. Et là, c'est ce verset de l'Évangile qui dit, voyez comme il s'aime. Et de voir, en fait, ça convertit, en fait, de voir l'amour des gens qui vivent vraiment leur foi. Je pense que ça touche vraiment. Et en fait, c'est la première fois que j'ai rencontré des catholiques qui aimaient vraiment le Seigneur, puisqu'ils passaient leur journée en prière, qui aimaient les autres. Et leur charité, déjà, ça m'a beaucoup touché. Leur charité, leur humilité, ça m'a mis un peu une claque. Et puis, mon parrain m'a conseillé aussi la lecture du livre du Petit Journal de Sainte Faustine. Et donc j'ai commencé à lire parce qu'il savait que j'étais très dans la. Moi, je disais oui, mais la colère de Dieu, tout ça, pourquoi l'Église n'en parle plus? Et ce qui est très beau avec Sainte Faustine, c'est qu'il y a cette articulation justement entre justice et miséricorde. C'est très équilibré et justement il y a aussi cet aspect. Et quand j'ai lu, bah, ça me paraissait lumineux, enfin ça me paraissait vrai. Et je me suis dit bon bah soit c'est Jésus qui parle, soit c'est pas Jésus. Mais si c'est Jésus qui parle, alors dans ce cas, Sainte Faustine est vraiment une sainte, le plus proche possible de la vérité telle qu'on puisse être, et donc l'Église catholique est vraie. Et je pouvais pas dire que c'était pas Jésus qui parlait parce que c'était trop lumineux, trop beau, trop limpide. Et donc, du coup, je me suis converti au catholicisme de façon fulgurante dans l'autre sens par la lecture des saints, enfin de Sainte Faustine. Et petit à petit, je me suis mis à lire des écrits de saints, des écrits de mystiques. Ça m'a beaucoup nourri, en fait, et j'ai retrouvé ce zèle, comme dans le pasteur dans la vidéo, mais en 1000 fois plus fort, 1000 fois plus ajusté. Et c'est vrai que les écrits des saints, et je recommande à tous ceux qui écoutent ça, si vous avez jamais lu, voilà, des écrits des saints, des mystiques, je sais pas si toi t'aimes bien lire parfois des, si voilà, je trouve ça très très beau et ça réveille. Et en même temps, du coup, bah moi, quand j'étais protestant, alors j'avais commencé, du coup, je voulais faire de la théologie, donc j'avais commencé une licence à Paris, à l'Institut catholique de Paris avec de la théologie, de la philosophie aussi, etc. Et je m'étais dit, moi je me dis, bah, je serai pasteur, c'est facile, puisque les pasteurs peuvent se marier, et que je commençais à cheminer donc avec Éléonore, celle qui est aujourd'hui ma femme. Et quand j'étais protestant, je voulais la convertir d'ailleurs au protestantisme, et je m'étais dit, voilà, moi je serai pasteur et tout ça. Et du coup, quand je suis revenu au catholicisme, et ben en même temps, du coup, je me suis dit, mince, je peux plus devenir pasteur, et j'ai essayé de me dire comment je peux travailler en lien avec ma foi, comment je peux donner ma vie à Dieu. Et donc, petit à petit, j'ai appris, je connaissais rien, mais j'ai appris, voilà, qu'il y avait des vocations religieuses, etc. Et donc, on s'est dit, il faut quand même qu'on se pose cette question sérieusement. Et du coup, enfin voilà, j'avance un petit peu, mais on s'est posé cette question on a essayé de discerner, ça a pris à peu près 2 ans. On a essayé de faire vraiment les choses sérieusement, et moi j'avais un peu une vision sacrificielle, c'est-à-dire que je me disais, voilà, il faut en douiller un max, il faut être prêt à sacrifier cette relation. On était tous les deux prêts en fait à se dire, on avait l'exemple de Saint Jean-Paul II qui était fiancé avant de devenir prêtre, et donc on s'est dit, voilà, si c'est pas la volonté de Dieu, et nous on avait plutôt cette dimension sacrificielle, et un peu comme moi, ça me touchait beaucoup le sacrifice d'Isaac d'Abraham. Je trouvais ça très beau de se dire d'être prêt à offrir ça, ce qu'on a de plus cher.
mais mais cette idée qu'il arrête la main il arrête, il veut juste voir est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là, mais il nous demande pas forcément d'aller jusque-là. Et donc moi j'espérais que Dieu enverrait sa main pour arrêter, voilà, mais il fallait quand même que moi de mon côté je sois vraiment prêt à aller jusque-là si c'était la volonté de Dieu. Et donc j'ai fait cet acte, ce chemin, enfin d'être prêt à renoncer à cet amour que j'avais avec Éléonore si c'était la volonté de Dieu. Et c'est très beau parce que là le Seigneur m'a aussi montré qu'en fait il y avait qu'en fait non, c'était pas ça, on n'était pas appelé à la vie religieuse, enfin moi et Éléonore de son côté qui avait discerné aussi. Et donc, c'était vraiment dur de voir que le Seigneur voulait aussi mon bonheur et qu'en fait, moi, je voyais ça, je vais en souffrir un max, etc. Mais en fait, non, il fallait aussi regarder les fruits. Qu'est-ce qui me met dans la paix et la joie? Et c'était vraiment, en fait, ce chemin de mariage. Et donc ça, c'était très beau et soulageant de voir que Dieu veut aussi mon bonheur. Et j'invite d'ailleurs tous ceux aussi, s'il y en a qui écoutent ça, qui ont peur de se poser la question de la vocation, bah, n'ayez pas peur, comme dit Benoît XVI, le Christ n'ôte rien, il donne tout. Et donc, bah, faut pas avoir peur de se la poser sérieusement, parce qu'en fait, ce sera pour notre. Enfin, je pense que vous, au quotidien, toi, au quotidien, en tant que prêtre, tu dois être heureux dans ta vocation, quoi. En fait, le Seigneur veut notre bonheur. Et du coup, pour revenir, pourquoi est-ce que je fais ça aujourd'hui? Du coup, bah, en même temps, bon, ok, c'était pas la vocation, d'accord, bon, on a. Et du coup, un peu par défaut, après cette licence de théologie et de philosophie, je voyais pas tellement de métiers en rapport avec ma foi, alors que j'avais envie quand même, moi, que ma vie tourne autour du Seigneur, mais je voyais pas trop de pistes. Euh, Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pistes, quoi. À part, je me disais sacristain, mais voilà. Et sinon, il y a éventuellement faire prof de théologie, mais ça me décourageait un peu de faire 10 ans d'études et puis il y a très peu de postes, c'est que dans les grandes villes, tout ça. Donc finalement, un petit peu par défaut, je me suis orienté, j'ai fait un master pour devenir prof des écoles parce que j'avais quand même j'aimais transmettre. En fait, j'ai toujours aimé transmettre. Et donc après, j'ai exercé en Normandie on est parti en Normandie parce qu'on se voyait pas rester à Paris. On est parti parce qu'on aimait bien. C'est là où on s'est marié. Il y avait des ancêtres qui ont un terrain familial là-bas. Et donc, j'ai exercé ensuite un métier de prof des écoles pendant 2 ans et demi. Et c'est vraiment un beau métier et c'est une belle vocation. Et il y en a qui ont cette vocation et c'est un magnifique métier. Mais moi, en tout cas, c'était pas, je me sentais pas tout à fait à ma place et je me sentais pas bien en fait. Enfin, j'avais l'impression que je me sentais pas bien. Et petit à petit, a grandi ce désir de revenir à mon désir premier que j'avais depuis le bac finalement, qui était de travailler pour Dieu, de faire la théologie, mais je voyais aucune piste, aucune fenêtre, aucune ouverture. Et puis, on attendait donc on a eu notre premier enfant, puis on attendait notre deuxième. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de prendre un congé parental. Donc officiellement, c'était un congé parental, mais officieusement, c'était pour faire un projet que j'avais depuis très longtemps, qui est est-ce que je l'ai là? Non, j'aurais dû le préparer, c'est pas grave. Un petit recueil. En fait, moi, je voulais faire un recueil de citations de saints et de mystiques qui m'avaient touché, puisque j'aime énormément les écrits des saints et des mystiques. Et donc, moi, je m'étais dit, je vais prendre une année de pause, un peu une année sabbatique, pour écrire, enfin, pour compiler un peu ce recueil. Et donc, et vu que ça allait être plus difficile financièrement, vu qu'on allait avoir plus qu'un salaire, donc celui de mon épouse qui continuait à travailler, et ben on s'est dit, on va faire. Moi, j'avais ce besoin de vivre vraiment, de vivre un peu une aventure, de sortir de moi-même, enfin de se mettre en chemin, un peu comme ce peuple d'Égypte qui se met en chemin. Et du coup, on s'est dit, bon, on va mettre une yourte sur le terrain familial là en Normandie. Et puis finalement, comme c'était trop cher de mettre une yourte, on s'est retrouvé à mettre une tente tipi. Vu qu'on s'est dit que c'est que pour un an, allez, c'est pas grave. Et donc, c'était une super aventure, en fait. Enfin, c'était vraiment une aventure, une très belle aventure. Et en fait, au cours de cette année, bah, c'est très beau. Dieu a ouvert des portes. Et c'est là que, en fait, au lieu de me dire, en fait, c'est très beau parce que le Seigneur m'a vraiment envoyé beaucoup de signes. Bah, par exemple, avant de se lancer, pour donner une anecdote, avant de se lancer dans cette année en tente, on discernait est-ce que c'est la bonne idée ou tout ça. Et on avait fait une neuvaine aussi. Parce qu'en fait, on avait acheté une petite maison en Normandie, là où on vivait. Et le dernier jour de la neuvaine, à la messe, il y a des annonces, et dans les annonces, il y a une annonce, c'est le prêtre de la paroisse, enfin, va devoir quitter le presbytère, que la mairie récupère, et il cherche une maison à louer, dans le coin. Et en fait, la maison correspondait parfaitement. Et donc, c'est le prêtre, du coup, de la paroisse qui a loué notre maison. Enfin, voilà, il y a eu plein de petites choses comme ça. Et ensuite, donc, oui, voilà, le Seigneur a ouvert des portes pendant l'année. Moi, je savais pas où j'allais. Je m'étais dit, bah, ce sera un an. Et puis après, je reprendrai mon métier de prof. Enfin, il n'y avait pas tellement d'avenir. C'est pas en faisant un recueil de citations qu'on va en vivre ou quoi que ce soit. Et puis finalement, au fur et à mesure des mois, eh ben, j'avais envie de partager aussi. Je faisais ce recueil dans mon bureau, mais j'avais envie de partager ça. Et donc, je me suis mis à faire des vidéos sur YouTube, juste en lisant des petites lectures de saints. Et en fait, petit à petit, ça a pris. J'ai commencé à faire des vidéos. Et au printemps, en fait, il y a Olivier Bonassi de l'association, je sais pas si tu connais, l'association Marie de Nazareth, Mille raisons de croire, tout ça. Donc c'est super, qui m'a contacté parce qu'eux, ils avaient aussi besoin d'un moteur à ce moment-là, et pour travailler avec eux. Et donc je le remercie vraiment beaucoup. Je remercie vraiment beaucoup Mille raisons de croire pour laquelle donc je travaille encore pour eux aujourd'hui. Et ça m'a vraiment, c'est ça qui a permis de pérenniser ma situation.
Et du coup, bah, j'ai travaillé pour eux un peu. Je travaillais à la fois pour ma propre chaîne et puis aussi pour eux. Et c'est beau parce que du coup, le Seigneur a ouvert cette porte qui m'a permis de se dire après, bah, on va prolonger d'un an. Et puis Éléonore après s'est arrêtée aussi. Et puis, et donc petit à petit, voilà, ça a pris de l'ampleur comme ça. Et puis là, l'année dernière, là en juin, on savait qu'on devait quitter. On pouvait pas trop. On s'est posé la question, est-ce qu'on reste une troisième année dans cette tente? On avait agrandi, on avait rajouté deux autres tentes pour connecter. Mais avec les trois enfants, parce qu'on a eu une petite troisième là qui est née en juillet. Et c'est vrai qu'on savait qu'on pouvait pas rester, ça commençait à prendre l'humidité, ça c'était quand même assez galère, on n'avait pas l'eau courante, tout ça, enfin c'était quand même assez compliqué. Et providentiellement, pareil, il y a une abonnée qui m'a envoyé quelque chose, et puis je suis tombé sur le diocèse de Bordeaux qui cherchait un couple accompagnateur pour une mission dans un foyer d'étudiants. Et du coup, bah, on a dit, bah, Banco, on y va. Et donc, une nouvelle mission aussi qu'on fait en parallèle depuis septembre. Une nouvelle vie qui a commencé là, à Bordeaux. Et ce qui est très beau, ce que je voudrais dire pour terminer là-dessus, c'est que vraiment, enfin, depuis cet acte depuis le début de mon histoire où Dieu m'a montré à quel point quand on s'abandonne, quand on abandonne nos propres projets, il nous donne beaucoup mieux. Et ben, il y a eu plein de jalons comme ça où en fait, en abandonnant nos projets humains, Dieu nous a comblés bien au-delà de nos attentes. Et vraiment, on a parfois des expériences de la providence qui sont incroyables. Et ça dépasse tellement tout ce que j'aurais pu imaginer. Enfin, c'est beau, il nous a vraiment donné une deuxième vie. En fait, il y a 3 ans, il y a 3 ans, voilà, c'est ça, j'étais prof en Normandie. J'étais parti pour être prof jusqu'à la mort en Normandie. Voilà, une vie totalement normale. Et aujourd'hui, je suis en train d'accompagner un foyer d'étudiants à Bordeaux et de faire des vidéos sur Internet sur la foi. Je ne pouvais pas imaginer que le Seigneur changerait ma vie comme ça. Donc vraiment, le Seigneur est bon. Et aujourd'hui, ça me donne beaucoup de joie et je me sens vraiment à ma place. Et je remercie vraiment le Seigneur pour ça. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui auraient envie de se lancer, bah de foncer, quoi. Ça donne beaucoup de joie d'évangéliser, en tout cas. Enfin, moi, ça me donne vraiment beaucoup de joie. Donc pour te répondre, est-ce que ce charisme, je l'avais de petit, bah, ça a surtout commencé avec ma conversion personnelle. Après, petit, c'est vrai que j'ai toujours aimé transmettre. Quand j'ai l'impression de trouver quelque chose qui me donne de la joie. C'est, comme disent les apôtres, Actes chapitre 4, verset 20. Nous concernant, nous ne pouvons pas ne pas partager ce que nous avons vu et entendu. Et c'est vrai que ce serait égoïste de garder ça pour nous. Donc, j'ai toujours aimé quand même transmettre les pépites que j'avais l'impression de découvrir. Et aujourd'hui, combien plus avec la foi, c'est ce qui me donne le plus de joie de transmettre. C'est pour ça que ma chaîne, d'ailleurs, s'appelle Inis. Parce que Inis, ça veut dire le feu en latin. Et la devise un petit peu de la chaîne, c'est Luc chapitre 12, 12 verset 49. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, donc de participer avec nos petits moyens à bah, répandre l'amour, le feu de l'amour de Dieu dans toutes les âmes, quoi. En tout cas, ce qu'on peut sentir, Benoît, c'est ton envie de transmettre, cette énergie, ça déborde. Et C'est ça. c'est spontané, je trouve que c'est beau d'ailleurs. Je vous invite, bien sûr, vous trouvez en description les liens des deux chaînes parce qu'on va mettre la chaîne Inis et Inis 2. Je pense que c'est important de mettre en tout cas les deux chaînes ici en description. Et en tout cas, sur Inis 2, moi j'apprécie beaucoup parce que c'est des petites vidéos qui sont faites de manière très spontanée. Et on voit que voilà, c'est comme si tu t'adresses à un frère, à une sœur de manière très spontanée. D'ailleurs, tu as parlé très dernièrement de la vocation, de ne pas avoir peur, de rechercher justement cet aspect vocationnel. Moi, en tout cas, ce que je vois déjà, euh, c'est de voir combien le Seigneur nous rattrape. Il nous rattrape là où on en est, pourvu qu'on continue de le rechercher. Et puis, tu es resté tout à fait docile dans cette recherche, dans ce discernement. Et dans le fond, tu n'as pas focalisé les choses en t'agrippant, en essayant de cristalliser, mais tu es resté ouvert à la providence et aux fruits de l'Esprit Saint. Et ça, je trouve très beau. Ce que je retiens aussi, c'est que tu dis l'aspect de cet éveil spirituel qui se fait grâce à des neuvaines, grâce à de l'adoration. Alors moi je reviens souvent là-dessus. Hein. Je me souviens, et j'avais nommé ça une fois à l'occasion où je concélébrais à Paris avec le cardinal André XXIII, en plein été, avant que Notre-Dame brûle. Et je me souviens, il avait terminé son homélie en disant il faut qu'on arrête de divertir, on est là pour convertir. Et je vois combien aujourd'hui on doit rechercher vraiment la profondeur, le lien avec le sacré, le lien symbolique, le silence, l'adoration, tout l'aspect aussi mystique. Et c'est pour ça que les mystiques nous ont vraiment délivré ce message-là. Ils ont beaucoup à nous dire. Et puis en même temps, cette recherche qui te pousse à partir chez les protestants, à revenir, on voit qu'il y avait vraiment cette radicalité, cette envie de trouver quelque chose, et bien voilà, qui t'a amené à partir chez les protestants, à revenir comme fervent catholique. Et puis en même temps, peut-être deux éléments. C'est vrai que très souvent aujourd'hui, j'entends des personnes qui me disent une vocation, c'est une vocation à l'ordre sacré, comme prêtre. Et je dis, mais non, la vocation, la première des vocations, c'est la vocation baptismale. Et ça n'est pas une vocation diminuée,
c'est une vocation pleine et entière devant Dieu où on peut s'accomplir en tant même que célibataire, en tant que personne mariée, et on est dans son sacerdoce baptismal, qui n'est pas moindre par rapport au sacerdoce ordonné, mais qui est ontologiquement différent. Ils sont vis-à-vis et solidaires dans cette mission-là. Donc je trouve déjà très beau que, ben voilà, avec Éléonore, tu aies créé cette famille, et je crois qu'elle est aussi, elle est très engagée dans ton plan, parce que là, il fallait trouver une épouse aussi qui fonctionne à la mesure de ton rythme. Et puis, une question aussi qui découle de ce que tu as dit dans ton cheminement. Tu as parlé surtout peut-être de contre-témoignages à un moment donné. Contre-témoignages qui peuvent nous pousser à aller prospecter ailleurs. Alors dans le fond, il y aurait peut-être deux questions qui découlent de ça. Et pour moi, en tant que prêtre, c'est très important que je puisse vraiment avoir ton écho. Premièrement, quand tu parles de contre-exemple, alors bien sûr, tu restes libre dans ta réponse, mais pour toi, quels ont été les contre-exemples qui t'ont poussé à te détourner de cette foi catholique? Et puis la deuxième chose, tu as 3 enfants aujourd'hui. Pour toi, qu'est-ce que tu attends de la société et de l'Église pour qu'on ait vraiment une catéchèse porteuse, fervente et ouverte sur la base, sur la radicalité de l'Évangile et de l'évangélisation? Oui, merci. Eh ben, pour la première question, je parle de contre-exemple aujourd'hui après coup. À l'époque, je parlais pas vraiment de contre-exemple parce que j'avais pas forcément conscientisé cette dimension qu'il fallait être un exemple ou ce devoir d'exemplarité, enfin, en tant que catholique. Bien sûr, tout en sachant qu'on est pas, on est pécheur, etc. Hein, ça veut pas dire être parfait. Mais en fait, c'est plus sur le fait que les catholiques que j'avais rencontrés, on pourrait dire, en un sens, ne croyaient pas eux-mêmes à ce qu'ils croient. C'était un petit peu tout ce courant qui a été un petit peu gangréné parfois par un trop grand relativisme. Donc, par exemple, que Jésus n'est pas vraiment présent ne serait pas vraiment présent dans l'Eucharistie, que le péché, c'est hyper subjectif, que et finalement, c'est cette froideur aussi dans l'Église. Finalement, à la messe, il y a pas de charité en fait, il y a pas de contact, il y a pas des parfois encore aujourd'hui, je suis parfois triste je me dis alors parfois je me dis il y a tant de choses à changer dans l'église et puis là la phrase de Mère Teresa me rappelle la première chose à changer c'est toi et moi donc c'est d'abord à nous de changer pour changer l'église, c'est pas on n'est pas le sauveur de l'église ni quoi que ce soit mais c'est vrai que parfois ça me rend triste de voir des choses qui sont faites machinalement, parfois oui, même, faut le dire, je pense, des sermons qui sont un petit peu, qui peuvent être un petit peu mous, etc. Enfin, moi, c'était ça, j'étais vraiment pas nourri, en tout cas, quand j'allais à la messe, ça me paraissait long, pénible, pas nourrissant, voilà. Et puis, aussi, quand j'ai fait mes études à l'Institut catholique de Paris, alors il y a des très bons professeurs par ailleurs, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait des professeurs, c'était parfois presque choquant. Je me souviens que dans un exposé, j'avais parlé du catéchisme de l'Église catholique et on m'avait dit ah mais non mais ça c'est dépassé, c'est à chacun de faire son catéchisme. J'avais parlé des saints puis on m'avait dit mais tu sais tout le monde est saint ou tout ça, des choses comme ça. Et donc toutes ces choses qui me faisaient dire et moi comme j'étais dans l'excès inverse parce qu'il y a deux excès, c'est l'excès d'être trop on va dire moderniste, relativiste, tout ce qu'on veut, puis l'excès inverse qui est d'être dur, de croire qu'on a raison et que personne et moi j'étais dans cet excès inverse qui était de condamner tout le monde à l'enfer, etc. Alors que la vérité c'est dans un juste milieu de vérité et amour on peut dire. Mais voilà, c'est vrai que c'est ça qui m'avait un peu que je trouvais qu'il il manquait de zèle, de radicalité dans l'Église. J'avais l'impression qu'il y avait une mollesse, une tiédeur. Donc c'est pas vraiment des contre-exemples, voilà, au sens abus, tout ça. C'est plutôt au sens tiédeur. Et alors que j'avais l'impression que, en tout cas, le pasteur que je voyais sur Internet, lui, il avait le feu, il était zélé. Et finalement, bah, en lisant les Saints, j'ai découvert que il y a comme je crois que c'est Vatican II qui dit ça, mais l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, c'est-à-dire que l'Église ferveur de Dieu, du feu de Dieu, zélé, en fait, elle est vraiment dans l'Église catholique. C'est tous ces saints, tous ces qui ont le feu et aujourd'hui, en fait, en ouvrant les yeux, bah, maintenant j'en rencontre plein en fait, mais avant c'était comme si j'étais fermé et que j'avais un voile sur les yeux qui m'empêchait de voir les beaux fruits de l'Église, comme certains aujourd'hui malheureusement. Et la deuxième question, comment faire pour avoir cette catéchèse, rejoindre les personnes, notamment en tant que laïc, ben, oui, de le vivre, en fait, on doit vraiment vivre ce qu'on dit. En fait, faut pas être dans le faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et je pense que la clé, c'est de nourrir notre propre relation d'abord personnelle avec le Seigneur, dans l'intimité, avec Jésus, avec l'Eucharistie, etc. Pour qu'ensuite ça se déverse sur les autres qu'on soit un canal de grâce et que le feu passe par nous puis se déverse sur les autres. Mais on doit d'abord nourrir, si on va pas à la source de toutes les grâces, de l'amour, du feu, etc., qui est par la prière, par l'oraison, par les sacrements, bah, comment on veut redonner aux autres et si on ne croit pas à ce qu'on prêche, etc. Et j'ai presque envie de dire parfois, et je m'arrêterai là, mais
dans cette purification, un peu cette crise de l'Église qu'il y a eu là depuis des décennies, quand on dit qu'il y a une déchristianisation, qu'il y a de moins en moins de, en fait, Dieu, j'ai envie de dire, Dieu il nettoie et c'est parfois presque pas plus mal que. Parce qu'à l'époque, au Moyen-Âge, par exemple, enfin, la question se posait pas, tout le monde, entre guillemets, se disait catholique, mais est-ce qu'ils avaient vraiment une foi intérieure? Aujourd'hui, on va dire que puisqu'on n'est plus obligé d'être catholique, il y en a beaucoup qui, voilà, en termes de chiffres, ça décroît. Mais peut-être que ça décroît en quantité, mais que ça gagne en qualité. Et ça me réjouit, c'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, les gens qui ont la foi, au moins, ils ont vraiment la foi. Et mieux valait faire ce tri, entre guillemets, c'est le Seigneur qui l'a fait, hein, mais en purifiant son Église, et pour qu'aujourd'hui, quand on se dit catholique, et ben, tu sais, ce soit vraiment un feu ardent et plein d'amour, quoi. C'est à la, voilà, enfin, qu'on soit cohérent, quoi, parce que sinon, les gens, ils nous, et c'est ça qui est reproché beaucoup d'athées, beaucoup de gens qui ont perdu la foi aujourd'hui. Mais ils ont le discours que moi j'avais quand j'étais devenu protestant, à savoir, ils ont une fausse image de l'Église qu'on leur donne malheureusement par notre tiédeur, par notre mollesse, par le fait qu'on sache pas, qu'on n'est pas formé en théologie, qu'on n'arrive pas à répondre à certaines questions, etc. Et voilà, pour moi c'est assez catastrophique et j'en ai fait les frais, on peut dire. Voilà. Mhm. Oui, je comprends. Et ça, c'est toujours une grande question parce que aujourd'hui, dans les méthodes de catéchèse, c'est une grande question. J'avais fait, il y a déjà quelques années, en 2008, ma thèse de doctorat sur le sujet, la catéchèse des adolescents, l'éveil à la foi des adolescents dans la période d'initiation, en ayant des bases sociologiques, psychologiques, catéchétiques et théologiques. Et c'est vrai que j'étais très surpris de voir dans les presque 400 interviews de jeunes auprès desquels je me renseignais en disant comment est-ce qu'ils vivaient leur spiritualité. Alors il y avait des jeunes catholiques, mais il y avait aussi des jeunes d'autres religions. Eh bien, c'était vraiment toujours cette recherche de l'exemplarité. Ils avaient besoin que leurs parents participent avec eux à leur croyance, qui leur montrent la voie et non pas qu'on les accompagne à l'église, qu'on les oblige d'aller et puis ensuite de dire tu iras jusqu'à la confirmation et après fais ce que tu veux. Non, 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 c'était vraiment, ils ont besoin par activité mimétique de pouvoir se projeter dans l'exemplarité et dans une notion d'autorité qui est crédible. Et c'est vrai que ça, je me disais, mais les parents de cette génération, peut-être après les baby-boomers, ont une très grande responsabilité par rapport à cette déchristianisation qui est dans le fond aussi ce qu'explique Michel Maffezoli, sociologue émérite qui avait la chaire d'Urkheim à la Sorbonne, disait qu'on arrive à la fin de l'époque postmoderne où on a vraiment poussé à l'extrême l'aspect du relativisme et de l'individualisme. Et donc, on voit énormément de personnes qui ne savent plus. Et moi, je vois typiquement, je suis surpris avec certaines catéchistes, je dis, bien écoutez, on pourrait à nouveau reprendre le catéchisme de l'Église catholique, et ça fait des dizaines d'années qu'on ne l'utilise plus. Et donc, on a essayé de parler d'une parole qui est devenue tiède, vidée de sens, qui s'est déracinée de nos fondements, et je crois que nos jeunes maintenant, ou nos catéchumènes qui reprennent ont envie de revenir à ce fondement-là. Ils ont envie de s'alimenter à la source vive. Et je crois aussi que ce système aujourd'hui est en profonde faillite. Ce système où Dieu vomit les tièdes, hein. Si on est tiède, ben voilà. Et on a cette ferveur. Et cette ferveur doit nous ramener à la radicalité, mais qui, hélas, dans certains regards modernistes, voit cette radicalité comme un extrémisme et comme un traditionnalisme. Et des fois, je leur dis, vous êtes tellement dans une pensée qui est partie à l'extrême gauche de la religiosité que celui qui est un tant soit peu au centre, vous le voyez comme d'extrême droite. Exactement. Et d'ailleurs, dans l'autre sens aussi, ceux qui sont complètement à l'extrême droite de la religiosité, pour reprendre vos termes, vont voir celui qui est au centre aussi comme un gros, comme un moderniste, le pire des modernistes, alors que, et c'est ça il faut tenir, je pense, rester dans la barque de Pierre et pas sortir en fait par ces deux excès, quoi. C'est ça. Alors, Benoît, quels sont les projets actuels? Merci. Alors, pas mal de choses et c'est aussi en lien. C'est pour ça, parce qu'on peut se demander pourquoi il y a deux chaînes, Inis 2. Donc, ça permettra aussi d'expliquer un petit peu ça. En fait, au début, comme je disais tout à l'heure, je faisais juste des petites lectures de saints. Et puis après, j'ai eu le désir de faire des vidéos un peu plus construites. Donc, j'ai fait des pendant plusieurs mois, j'ai fait des petites vidéos comme des petites capsules de 10-15 minutes, un petit peu comme Frère Paul Adrien, par exemple. Des petites vidéos sur différents sujets. Et puis, j'ai eu le désir, j'ai resté un peu en surface et je trouvais ça dommage. Et j'ai eu le désir d'aller au bout des choses, de me dire, je vais essayer de faire des vidéos un peu
entre guillemets exhaustif, c'est jamais vraiment exhaustif. Et voilà, mais quand même d'aller au bout des choses. Donc par exemple, on avait fait cette vidéo sur l'existence de Dieu, du coup qui durait plus de 3 heures. Voilà, des vidéos vraiment, on essaie d'aller vraiment au bout des choses. Alors maintenant, c'est plus une durée moyenne de 50 minutes sur les miracles, etc. Par exemple, une vidéo sur les miracles eucharistiques, d'un peu plus d'1 heure. Donc ça a longtemps été ce projet. Et on a le projet maintenant, enfin plus qu'entamé, hein, parce que le premier épisode va sortir très très bientôt de faire pas juste faire des vidéos où je parle là dans mon bureau et puis je mets des images d'illustration, mais de réaliser vraiment des vrais documentaires un petit peu comme des documentaires télé, c'est-à-dire avec on se déplace sur les lieux, on interviewe des personnes. Donc du coup on a travaillé un peu sur 2 projets pour l'instant. Donc il y en a un qui va sortir de façon imminente, c'est les veillées de, je sais pas si tu connais les veillées de guérison à Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Oui. Voilà, ces veillées de prière qui ont lieu le jeudi soir où il y a plein de malades qui guérissent. Bah, du coup, on est allé filmer une veillée de prière. On a pu rencontrer les organisateurs, les personnes qui reçoivent les paroles de connaissance, des miraculés, etc. Et donc ça, c'est chouette et on va faire en partenariat avec 1000 raisons de croire aussi ce projet. Donc je suis très content de faire ça en partenariat avec eux. Donc ça va sortir en fait une version courte sur ma chaîne et une version longue de leur côté. Voilà. Donc ça, c'est le projet de documentaire. On en a un sur Lourdes, l'autre qu'on a pas mal entamé sur Lourdes, et puis on en aura plein d'autres à venir. Et notamment peut-être un où on vous verra, où on te verra du coup en tant qu'ancien prêtre exorciste, un sur les exorcismes, etc. Et du coup, donc ça, c'est chouette ce projet d'avoir un peu professionnalisé la chaîne, d'étendre à l'international aussi. On a commencé à doubler nos contenus dans d'autres langues. Et alors c'est assez drôle parce que en anglais, en russe et en espagnol, alors on a doublé dans 20 langues, et en anglais, en russe et en espagnol, je sais pas pourquoi les 3 langues là, mais ça a assez bien marché, au point que j'ai même des vidéos qui ont mieux marché à l'étranger qu'en français. Par exemple, la vidéo sur Guadeloupe qui a fait 500 000 vues en espagnol, donc c'est assez drôle. Et donc ça c'est un projet aussi. Et du coup, ça demande beaucoup de temps, d'investissement, d'argent, etc. On commence à avoir une petite équipe parce qu'on a une petite association pour gérer tout ça. Et donc je remercie aussi au passage tous ceux qui donnent, que ce soit mensuellement ou ponctuellement. Et donc ça c'est chouette. Et en même temps, vu que c'est des gros projets, ça se fait sur plusieurs mois. Là par exemple, ça fait après 4 mois de travail pour Saint-Nicolas-des-Champs. Et ben il y a moins ce côté spontané. Et du coup, je regrettais un petit peu de pas plus faire mes petites vidéos spontanées comme au début. J'ai fait un peu entre guillemets ma crise du youtubeur, c'est-à-dire que en fait, c'est ça, c'est-à-dire que quand ça devient trop professionnel, les youtubeurs ils ouvrent une chaîne secondaire pour avoir des choses plus spontanées parce qu'on a envie de retrouver cette simplicité du partage. On allume sa caméra et puis hop, on poste comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai ouvert Inis 2 pour continuer des choses sans montage, sans miniature, sans rien, juste pour le plaisir de partager ce que j'ai à partager parce que parfois ça me frustrait un peu d'avoir ces projets très long terme. On va préparer un documentaire sur Lourdes et je sais que le documentaire sur Lourdes, on a déjà commencé en octobre et il sortira pas avant peut-être le 15 août. Donc, c'est un peu décourageant. Et Mhm. donc voilà pourquoi il y a Inis 2 aujourd'hui. Et en parallèle, on prévoit un petit peu de développer les contenus courts. Donc vous savez, les formats verticaux, donc sur TikTok, Instagram et YouTube. On n'a pas encore trouvé notre format idéal, donc on continue à tester différents formats là-dessus. Magnifique. Donc on voit que cette énergie, elle est débordante, hein, un tas de projets. D'ailleurs, je dois m'excuser, je dois faire amende honorable parce que quand j'ai annoncé cette interview, dans la bande-annonce, j'avais dit que la chaîne principale, tu étais à plus de 50 000 abonnés. En fait, je crois qu'elle a pratiquement passé les 60 000 abonnés aujourd'hui. Donc ça montre quand même le besoin des personnes de se renseigner. Et puis pour la chaîne Ignis, ce sont vraiment des documentaires de qualité, de longue durée, avec des montages professionnels. Et donc c'est vrai que j'ai bien vu cette différence de ces deux chaînes qui s'adressent, je pense, au même public, mais là qui recherche d'abord un long documentaire, vraiment quelque chose de professionnel, et Inis 2 qui est vraiment une petite pensée du jour, très spontanée. Et je Voilà. trouve que c'est bien parce que ça touche justement de manière différente. Et c'est la même petite équipe. Ah, il y avait une vidéo, et là aussi je tiens à le mentionner parce que je ne sais pas si on la trouve encore sur Inis 2, qui était ta fameuse levée de fonds. Et tu disais, cette vidéo sera retirée le 9 mars prochain. Et donc c'était une levée de fonds qui voulait simplement sensibiliser les personnes pour te soutenir dans ton travail. Et donc là aussi, les personnes qui souhaitent soutenir le travail de Benoît et de son équipe, vous trouvez en description les liens pour pouvoir soutenir son travail, pour faire un don. Parce que c'est ça aussi la providence. La Voilà. providence, c'est une fois un prêtre qui disait, j'ai une bonne nouvelle, chers frères et sœurs, j'ai trouvé les fonds pour rénover notre église. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ces fonds sont dans votre porte-monnaie. Voilà. Bon, mais j'entends, à un moment donné, je crois que c'est ça. Si chacun donne un peu, quelque chose, et puis qu'on établit un réseau d'entraide pour favoriser
des personnes qui veulent vivre de leur apostolat, parce que c'est de salubrité publique ce que tu fais. Et je pense que l'Église, que les diocèses devraient aussi vraiment aujourd'hui favoriser ce travail sur les réseaux sociaux. Alors je ne parle pas pour la chaîne Abbé Romain, parce que moi j'ai un salaire en Suisse de prêtre, un salaire tout à fait confortable, donc ne versez rien chez moi, mais versez à mes invités qui, eux, ont vraiment compte là-dessus, parce que pour eux, C'est adorable, merci, merci Abbé Romain. Et je dirais que pour nous, il y a deux choses à distinguer. Il y a effectivement faire vivre notre famille. Ça, aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Aujourd'hui, on arrive à en vivre, voilà, par effectivement, donc il peut y avoir un petit peu les dons mensuels des abonnés, et aussi parce je travaille toujours en partenariat avec Mille Raisons de Croire. Donc pour nous, en tant que, à titre personnel, on vit surtout grâce à mon travail aussi chez Mille Raisons de Croire. Mais cette levée de fonds, c'était plus aussi pour nos projets, justement, pour notre équipe, en fait, puisqu'on se rend pas trop compte, mais aujourd'hui, du coup, on a plusieurs personnes à plein temps et puis aussi des personnes qui travaillent de manière occasionnelle. Et c'est plus pour faire les gros projets. Alors souvent, c'est vrai que c'est difficile parce que dans le milieu, peut-être plus dans le milieu chrétien, je sais pas, mais les gens râlent quand on demande de l'argent. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que, oui, enfin, c'est pas pour moi, là, en l'occurrence, cette réponse, c'était pour payer les équipes pour réaliser des documentaires de qualité parce qu'en fait, là, c'est des choses que je peux plus faire tout seul, en fait. Enfin, faire une vidéo, à la limite, je pourrais faire tout seul. Bon, ça sortirait que tous les 6 mois si j'étais tout seul à faire des documentaires de 50 minutes. Mais donc, c'est non seulement pour augmenter la cadence et puis pour faire parce que concrètement, bah, par exemple, là, quand j'étais à Saint-Nicolas des Champs, j'y suis allé avec quelqu'un qui a fait 4 heures, etc. Enfin, c'est vraiment on a vraiment besoin d'une équipe aujourd'hui. Et donc, merci, c'est adorable de relayer cette demande de participer à vos humbles moyens. Enfin, chaque euro compte, effectivement, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. absolument. Et je montrerai l'exemple. Voilà. On dit que la main droite doit ignorer ce que la main gauche donne et inversement. Mais bien entendu, je suis crédible en général et cohérent dans ce que je dis. Donc bien entendu que je participerai à ce projet, cher Benoît. Voilà. Donc, en tout cas, je te laisse le mot de la fin. Si tu as envie d'ajouter encore quelque chose, j'espère vraiment dans les commentaires que vous poserez encore des questions à Benoît et puis surtout que vous irez consulter ses réseaux sociaux. Mais je trouve que ça valait la peine et que ça vaut la peine, surtout durant ce temps privilégié de carême, de montrer cette unité qu'on a entre nous. Nous ne sommes nullement des concurrents, comme certains pourraient le croire, mais vraiment des personnes qui essayons d'utiliser les réseaux sociaux, qui essayons dans nos vocations respectives, à notre public respectif, excusez-moi d'appeler le public, mettez en parenthèse, mais vraiment on est ensemble dans cet apostolat, et je le dis bien, et je l'ai dit encore tout à l'heure à Benoît, le pape François lui-même nous disait qu'il est important que la religion apparaisse aussi et utilise les réseaux sociaux. Et donc, c'est ce que nous faisons, et en laissant également une parole libre, vraie, enracinée, et il n'y a pas de censure. Je te laisse le Oui. mot de la fin, cher Benoît. Oui, bah, le mot de la fin, que en tout cas, je pense que tout baptisé est appelé à être missionnaire. Alors, tout le monde n'est pas forcément appelé à être missionnaire sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, tout le monde est appelé à être missionnaire d'une façon ou d'une autre. Donc, n'hésitez pas à essayer de trouver votre façon voilà, par rapport à vos charismes, par rapport à ce que vous avez reçu. Pour certains, ça va être dans la musique, en composant des chants de louanges. Pour d'autres, ça va être d'évangéliser dans la rue. Mais voilà, on est tous appelés quand même à partager ce qu'on a reçu, à pas le garder pour nous. Et puis en tout cas, c'est vrai que je trouve moi personnellement que Internet et les réseaux sociaux, c'est une opportunité complètement dingue pour évangéliser, puisqu'on peut s'inviter par le fil de recommandation. Les gens, ils scrollent et ils tombent on s'invite littéralement chez les gens. En fait, ce qui est unique, c'est une opportunité qu'il y avait pas avant. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer si vous hésitez, à demander au Seigneur de vous inspirer votre mission. Ça peut mettre du temps à la trouver. Enfin, moi, je dirais que du coup, j'ai mis presque 10 ans entre le moment où j'avais ce désir de travailler, d'être à fond pour Dieu et de trouver vraiment ce moyen de m'accomplir dans une mission. Mais demandez-le à Dieu, demandez-moi une prière que j'ai fait pendant des années qui m'a beaucoup nourri, c'était Seigneur, donne-moi la grâce de désirer ce que toi-même veux me donner. Et donc en faisant cette prière, ben, on est sûr de se sanctifier, de grandir en Dieu et c'est trop beau parce que du coup on va se mettre à désirer des choses que de toute façon le Seigneur avait prévu de nous donner pour notre plus grand bonheur, notre plus grande joie, notre sanctification et dès cette terre et puis au ciel pour l'éternité. Voilà, Amen. Cher Benoît, merci pour ce témoignage vérité. Je te souhaite un bel apostolat avec Éléonore, avec tes 3 enfants, peut-être il y en aura d'autres qui viendront, à la grâce de Dieu, et puis
Tout le meilleur à ton équipe aussi, qui espérons pourra s'étoffer toujours, bien sûr, qu'il faut, comme je l'ai dit, des moyens pour pouvoir vraiment aussi faire cet apostolat. Et vraiment, je te le dis, comme je le dis pratiquement à chacun de mes invités, que le Seigneur accomplisse en toi ce qu'il a commencé. Et nos chemins vont bien sûr, je pense, se recroiser. Je me recommande à ta prière et je t'assure de la mienne. À bientôt, Benoît, À bientôt, Romain. et que celui qui a des oreilles entende.